Alors il y a un mois, je me suis fait pirater ma carte bancaire alors que c'était mon seul moyen de paiement. Et ensemble, on va voir quels sont les différents processus de fraude et de paiement qui sont utilisés couramment. Je m'appelle Choumam et bienvenue sur Digital Wink, la chaîne de la vulgarisation informatique. Donc alors voici un peu comment ça s'est passé. J'étais dans un magasin, je voulais payer avec ma carte bancaire. C'était une carte bancaire française et je me suis rendu compte que je ne pouvais tout simplement pas payer. J'ai trouvé ça bizarre, je suis parti voir sur l'application et là il se trouvait qu'il y avait un petit malin qui utilisait ma carte bancaire sur une autoroute française dans le sud. Donc très rapidement j'ai bloqué ma carte bancaire et là je me suis rendu compte que c'était super compliqué de vivre sans argent. Enfin on n'est pas là pour parler de ça, on va parler des 4 différentes méthodes utilisées pour payer et frauder quand il s'agit de carte bancaire. Et on va sans plus tarder commencer par la première, qui est en fait celle couramment utilisée sur internet, à savoir la combinaison du code, de la date d'expiration de votre nom ainsi que des 3 derniers chiffres derrière votre carte. Alors sur internet, beaucoup de sites proposent ce qu'on appelle 3D Secure. C'est un mécanisme avec lequel vous allez recevoir un SMS pour valider votre acte d'achat. Plein de sites ne le font pas et souvent quand ces sites-là se font pirater, ça donne l'occasion aux personnes qui veulent réutiliser ce moyen de paiement un peu partout. Alors, il y a plein de sites qui répertorient plein de numéros de carte bancaire, ça se vend pas très cher du tout sur le darknet comme appellent beaucoup de personnes. En vrai, il s'agit du réseau Tor sur lequel vous pouvez vous connecter et acheter des numéros de carte. La deuxième méthode, c'est tout simplement la plus sécurisée, c'est quand vous mettez votre carte dans un lecteur avec votre code. Donc là, le seul moyen de se la faire pirater, en fait, c'est de se la faire voler, ce qui peut arriver, mais c'est vraiment pas la méthode la plus appropriée, on va dire, pour pirater. La troisième méthode, c'est la méthode du swipe. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un moyen de paiement très courant. Un serveur dans un restaurant va prendre votre carte, va aller en fait la passer dans son lecteur et ça va vous permettre de payer. Alors, il n'y a pas de code requis, il n'y a rien du tout de requis. Souvent, on ne vous demande même pas votre carte d'identité pour regarder si vous êtes bien le détenteur de cette carte. Enfin bref, c'est vraiment la porte ouverte à toute fraude. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que ces cartes de bancaire sont en fait copiées. Ça veut dire que vous allez avoir un petit malin qui va passer votre carte dans un petit lecteur de carte qui va en fait copier la bande magnétique que vous avez derrière votre carte et puis tout simplement la copier sur une autre carte. Et cette carte va du coup devenir un clone de cette première carte et il va pouvoir payer tout ce qu'il veut avec, des écrans plats, des iPads, enfin ce que vous voulez. Et ça reste une des méthodes les plus utilisées pour le piratage de cartes. Alors la quatrième méthode, c'est tout simplement avec le paiement sans contact. Il faut savoir que beaucoup de cartes aujourd'hui sont dotées de cette petite fonctionnalité de paiement sans contact. Moi, ce que je fais à chaque fois, c'est que je demande à ma banque de ne pas la mettre parce que c'est la porte ouverte à toutes les fraudes. Donc la méthode la plus classique utilisée pour cette fraude, c'est tout simplement un téléphone qu'on va approcher avec cette carte. Ça utilise le protocole NFC, donc beaucoup de téléphones sont aujourd'hui dotés et vous allez pouvoir copier n'importe quelle carte de crédit tout simplement avec un téléphone. C'est quelque chose de très facile à faire, vous avez plein de tutoriels sur internet pour vous apprendre à comment le faire, qui paraît aberrant mais qui est la réalité. Donc le meilleur conseil, c'est de demander tout simplement à votre banque de ne pas vous mettre cette fonctionnalité. Alors si vous avez déjà cette fonctionnalité, il y a plein d'étuis qui se vendent sur internet qui permettent de bloquer en fait ce paiement sans contact. En fait, votre portefeuille entre guillemets bloque ce type de piratage. Alors en conclusion, n'importe quelle banque doit vous indemniser quand vous faites pirater. Par exemple, moi je me suis fait pirater, rouler, comme vous voulez, de 400 € et ma banque m'a directement dit ok, écrivez une lettre en disant que vous n'êtes pas l'auteur de ces opérations et puis vous allez généralement être remboursé. C'est pas demain, c'est pas dans 3 jours, ça prend généralement beaucoup de temps. Moi par exemple, j'ai même pas été entièrement remboursé. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est la banque qui en est responsable parce que c'est elle qui vous donne un moyen de paiement qui est vulnérable. Voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris des choses. Alors je vous souhaite une bonne soirée, bon après-midi, bonne journée. Je ne sais pas, on est sur internet. Entre-temps, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être averti quand il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se voit lundi prochain pour un nouveau sujet.